على حكم إثبات وحذف محدد ويجزئ وجه من وجوه خلافها تواتر نقله فالإطلاق قيدي وشداتها 14 الوقف كامل فبدء الرحيم الدين والتلو فازددي وسن ببدء عم سر تعوذ وآمين ناسب بعد خف قصور امددي وأول نصفيها لتعظيم ربنا وثان دعاء العبد لله فاسندي فإن أنت حققت الذي قد ذكرته تبر بفرض للقراءة مسندي ولا رب إلا الله فاعبده مخلصا وصل على خير النبيين أحمد والذين يؤمنون بما بسم الله الرحمن الرحيم إليك وما ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, prière et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir rassemblés autour d'une table pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son noble livre. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, je remercie les membres de la chaîne Jannah TV, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense de leurs efforts, ainsi que tous les prédicateurs et tous ceux qui font des efforts pour relever le niveau de la foi dans la communauté musulmane. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le livre qui est le Saint-Coran et n'y a point introduit d'ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir les non-croyants d'une sévère punition venant de sa part et pour annoncer aux croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse partie, qui font de bonnes œuvres, qu'il y aura pour eux une belle récompense qui est le paradis, où ils demeureront éternellement le jour de la résurrection. Ceci dit, je sollicite l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me donne une élocution parfaite afin de vous faire comprendre le sujet d'aujourd'hui qui est la situation de la communauté avec le noble Coran. Car le constat est vraiment amer à cause de l'éloignement des musulmans du Saint-Coran. Et il faut absolument qu'on améliore notre situation à travers la lecture, la méditation, à l'application, afin d'améliorer notre situation et vivre une vie pleine de bonheur pour réussir dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est-à-dire après la mort. Le but de l'intervention, c'est de voir ensemble certains versets importants qui vont nous inviter à faire le point sur nous-mêmes. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons commencer. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le noble Coran sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'a informé des bienfaits de ce livre sur lui
et sur sa communauté, c'est-à-dire nous. Allah nous a fait savoir à travers le Coran que ce livre est une protection pour nous dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Que c'est une lumière pour celui qui veut s'illuminer du Coran et que le Coran aussi est une guérison pour l'intérieur de nos poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Les croyants. Qui sont les croyants? Je vais citer quelques versets afin que chacun fasse une remise en question sur soi-même ou un jugement afin d'avoir un résultat clair sur soi-même et de pouvoir s'améliorer par la suite. Et cette règle compte pour chaque verset que je vais citer, Inch'Allah ta'ala. Allah nous dit au sujet des croyants dans le Saint-Coran, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent. Ils ont peur quand on mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand les versets d'Allah leur sont récités, les versets du Coran leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ces gens-là sont ceux qui accomplissent leurs 5 prières journalières et dépensent de ce que nous leur avons attribué comme bienfait dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit après, ceux-là sont en toute vérité les croyants. Ceux-là sont en toute vérité les croyants. À eux des degrés élevés auprès de leur Créateur le jour de la résurrection, ainsi qu'un pardon et une récompense généreuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse partie. Pour tous ceux qui ont écouté attentivement ces versets, doivent se poser la question. Avant tout, une belle récompense, un pardon venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que je fais partie de ces critères ou de ce type de personnes? La question ou la réponse restera dans votre fort intérieur. Chers sœurs et frères, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, nous ordonne de croire en ses paroles, de rendre licite ce qu'il a rendu licite et de rendre illicite ce qu'il a rendu illicite. Allah subhanahu wa ta'ala nous promet de nous épargner du châtiment de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, et de nous faire rentrer au paradis éternel à condition qu'on lise et qu'on applique ce qui est dit dans son livre selon notre capacité. Car il nous ordonne de le craindre selon notre capacité, comme il l'a dit dans un verset, « Fattaqullaha mastata'tum » Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala autant que vous pouvez. Chères sœurs, chers frères, écoutez, lisez, apprenez, méditez, appliquez le Coran. Appliquez-le, mettez-le en application. La question a été posée à la mère des croyantes au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Elle a répondu, son comportement était le Coran. Encore quelques versets pour voir notre situation face au Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui récitent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui lisent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, accomplissent les 5 prières journalières et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué comme fortune, espérant, ces gens-là espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est certes pardonneur et reconnaissant. Subhanah. Sourate le Créateur, versets 29-30. Notre situation face à ce verset, comment elle est? Est-ce que nous lisons le Saint-Coran aujourd'hui pour rentrer dans cette catégorie de personnes? Est-ce que nous prions nos 5 prières journalières pour rentrer dans ces catégories de personnes? Est-ce que nous faisons don de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que nous faisons don d'une partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a attribué? Est-ce que nous espérons la récompense divine, c'est-à-dire est-ce que nous sommes connectés avec l'au-delà? Est-ce que nous croyons au jour de la résurrection pour avoir une telle espérance de la récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous vivons le Coran? Chacun a sa réponse dans son fort intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, de plus juste. Et il annonce aux croyants, ce Coran annonce aux croyants qui font des bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense le jour de la résurrection. Et à ceux qui ne croient pas à l'au-delà, qu'Allah nous préserve, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Sourate, le voyage nocturne, versets 9 et 10. Comment nous réagissons face à ces versets qui nous disent que le Coran nous guide vers ce qu'il y a de plus juste? La majorité d'entre nous suivent leur passion, ce que Satan leur a embelli dans la vie d'ici-bas, contrairement à ce que Allah Jalla Jalaluh leur a promis pour l'au-delà. Ce qui me fait peur, personnellement, c'est que si on ne trouve pas dans les versets amélioratifs, positifs, favorables, si on ne se trouve pas dans ces versets-là, si on ne se trouve pas dans les versets amélioratifs, est-ce qu'on se trouve dans les versets péjoratifs? Il y a une méditation à avoir avec le Saint-Coran. Observez les versets positifs et observez les versets
négatifs. Si on ne se trouve pas dans les versets positifs, forcément on se trouve dans les versets négatifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a les non-croyants et parmi vous, il y a les croyants. Aujourd'hui, la situation des musulmans, elle est déplorable concernant leur vie avec le Saint-Coran. Nous sommes dans l'insouciance totale. Et ça, c'est dangereux pour notre propre personne. Chers sœurs et frères, le Coran, c'est le travail de toute une vie. De la grossesse à la tombe. Parfois, nous sommes responsables, comme les parents qui attendent des enfants. Ils préparent déjà l'avenir de cet enfant-là. Et parfois, nous sommes sous des responsabilités, c'est-à-dire que nous sommes des enfants et les parents s'occupent de nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. Ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Rappelez-vous, des croyants. Ces croyants-là sont ceux qui suivent le pur monothéisme islamique. Le Coran est une guérison, une lumière. Malheureusement, aujourd'hui, on l'utilise que pour la guérison et non pour l'adoration. Les gens ne le lisent pas, ne l'appliquent que très peu. Encore moins à la méditation. Mais en revanche, dès qu'ils ont le moindre problème de santé ou mental ou autre, tout de suite, il faut par exemple une ruqiyya. Ou il y a des gens, ils ont un petit peu de waswas, ça ne va pas dans leur tête, ou ils n'arrivent pas à avoir de travail, ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à voyager, ils n'arrivent pas à avoir leurs papiers, ils pensent tout de suite que c'est l'aïn. Or que peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas appliqué un verset qui dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ils avaient juste à appeler Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il leur réponde. Mais ils ne l'ont pas fait. Tout de suite, ils ont pensé que c'est à cause des gens qu'ils n'arrivent pas à vivre une vie pleine de bonheur. Ça, c'est vraiment malheureux. Ça prouve qu'on utilise le Coran que quand on est malheureux ou dans une situation de maladie ou d'épreuve ou de mal occulte. La vie d'énormément de musulmans aujourd'hui est pleine de gêne. Je répète, la vie d'énormément de musulmans aujourd'hui est pleine de gêne parce qu'ils sont loin de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَقَالَ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de notre père et de notre mère, quand ils sont venus dans ce bas monde, quand il les a fait descendre du paradis avec notre ennemi juré, Shaitan, Satan, il dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, c'est-à-dire qu'il y a une guidée qui va venir dans ce bas monde. Celui qui suit la guidée, aujourd'hui notre guidée à nous c'est le Saint-Coran. Il se fut un temps, c'était la Torah pour certains, les musulmans de l'époque, et c'était la Bible pour les musulmans de l'époque de Isa alayhi salam, et ainsi de suite. Combien de prophètes sont passés? Nous, notre époque, cette guidée-là dont Allah subhanahu wa ta'ala parle, c'est le Saint-Coran. Il dit Famani taba'a hudaya, celui qui suit ma guidée, fala yadillu wala yashqa, il ne sera pas perdu et il ne sera point malheureux. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, et Taha, bien sûr, pour information, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taha, ce sont des lettres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre pour mettre à l'épreuve les Arabes à l'époque qui étaient très éloquents en arabe. Puis il dit Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa.
nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi, ô messager d'Allah, ou sur vous, ou la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que vous soyez malheureux. Dans un autre verset, et là c'est le contraire, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque se détourne de mon rappel, qui ne croit pas au Coran et n'œuvre pas conformément à ses enseignements, mènera certes une vie pleine de gêne. » Et je répète, mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Le serviteur dira « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais clairement avec mes yeux ?» Mais malheureusement, il n'avait pas cette clairvoyance du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira « De même que nos versets sont venus à toi et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu seras oublié. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'on soit mis aux oubliettes le jour de la résurrection. Allah le mettra aux oubliettes. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie des gens qui croient en son livre. Chères sœurs et frères, nous allons finir avec ces dernières paroles, incha'Allah ta'ala, et conseils. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Allahu nazzala ahsan al-hadith. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le plus beau des récits. Le plus beau des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Un livre où certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau s'apaise au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur cœur et leur peau s'apaisent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque Allah subhanahu wa ta'ala égare n'a point de guide. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila as-sirat al-mustaqim. Certains savants ont dit que les versets qui se ressemblent et se répètent sont les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala faites aux croyants et la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala faite aux non-croyants. Alors, chères sœurs et frères, quand on lit le Coran, observons ces versets-là qui se ressemblent, où Allah subhanahu wa ta'ala promet un paradis éternel. Observons les critères des gens qui vont rentrer dans ce paradis éternel et cherchons à être comme eux. S'il nous manque un critère, allons le chercher. Observons aussi les versets de la menace et les critères de ces gens-là. Si nous avons ces critères-là, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et œuvrons. On doit faire l'effort, naqumu bil asbab, afin que ces critères-là partent de nous, afin qu'on fasse partie des croyants le jour de la résurrection. Je vous conseille ainsi qu'à ma propre personne de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de lire et méditer et appliquer ce livre qui nous a été révélé avec admiration et on réussira le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des gens du Coran,
toute la communauté musulmane doit faire partie des gens du Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé pour qu'on soit heureux et nous sommes la meilleure des communautés. Il dit, et j'ai longuement, personnellement, observé ce hadith-là, puis observé notre société aujourd'hui, et ça m'a réellement fait peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide. Les anges diront aux gens du Coran, Iqra wartaqi, lis et monte. Lis comme tu lisais dans ce bas monde, car ton degré au paradis sera selon ce que tu as appris du Saint-Coran. Aujourd'hui, je vais m'élargir en disant 2 milliards de musulmans sur presque 9 milliards de personnes sur Terre. Combien de personnes ont appris le Coran? Combien de personnes lisent le Coran? Combien de personnes appliquent le Coran? Combien de personnes vont arriver à ce haut degré le jour de la résurrection? Combien? Quand on médite sur le hadith. Il est important pour nous, mes chers sœurs et frères, quand on lit le Coran, d'en faire comme si c'était un miroir. Est-ce que j'en fais partie? Est-ce que je fais partie des bonnes personnes? Est-ce que je fais partie des mauvaises personnes? Afin de mieux s'améliorer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de cette noble et vraie religion. Pour finir, je remercie encore une fois les membres de la chaîne Jannah TV, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense, ainsi que tous les prédicateurs sur la terre qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui veulent ou sont la cause de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne et qu'il nous épargne de cette épidémie. On passe une période assez difficile, et qu'il fasse miséricorde à nos morts et qu'il fasse guérison à nos malades et qu'il élève le rang des musulmans dans le monde entier et qu'il améliore notre situation. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا الحكمة، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام وأمتنا مسلمين محسنين لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا وارحم موتانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.